fois, je me suis bien mis dans la merde. Et forcément, moi, ça m'amuse pas non plus d'inquiéter les gens. En plus, je suis déjà déshydraté les 2 premiers jours. Non, là, je me rends compte que j'ai vraiment négligé la préparation. Je vais pas vous cacher que c'est un peu flippant. Je me réserve par un coup de 3 petites gorgées, un coup de temps en temps. Là, je sens que je suis vraiment très fatigué. Wouhou! Ok, alors ça, c'est les images satellites de Google de l'Afrique du Sud. Donc moi, j'habite là, le Cap. Mais ce qui m'a frappé en arrivant, c'est ces 3 teintes différentes. Donc on a ici toute une zone un peu plus verte, qui est notamment symbolisée par la Garden Road qui se trouve ici, et qui est vraiment l'endroit où tous les touristes vont. Ensuite, j'ai repéré cette deuxième zone, un peu là, de couleur marron, et c'est notamment là où je me suis rendu, mais où j'ai perdu toutes les images, donc c'était à peu près dans ces environs-là. Alors maintenant, ce qui m'intrigue, c'est vraiment toute cette zone ici. Cette zone orange. Alors c'est précisément cette région qu'on va partir explorer maintenant. Alors je connais personne sur place, j'ai assez peu d'informations, mais ce que je sais, c'est que là-bas je trouverai vraiment pas d'eau. Donc ce qui veut dire que je devrais vraiment porter toute l'eau dont j'ai besoin. Et pour éviter de faire la citerne, parce qu'en plus là dans un milieu désertique je vais avoir besoin d'au moins 4 litres par jour, j'ai décidé de faire cette expédition en 2 temps. Une fois arrivé à la ville de Springbok, en fait je ferai du stop pour traverser ce passage-là, pour ensuite revenir en stop à Springbok, remplir mon eau, remonter cette fois au nord pour effectuer cette traversée et ensuite revenir en stop à Springbok pour retourner chez moi au Cap. Alors sans plus attendre, on part en exploration tout de suite. Pour le moment, je suis détendu. Dans ma tête, je suis déjà dans l'aventure et ce n'est pas 8 heures de bus qui entament ma motivation, au contraire. J'apprécie ce confort et me contente d'observer ce défilé de paysages. Je sais que quelque chose de difficile m'attend, alors ces moments sont très méditatifs. Mais très vite, l'aventure commence en arrivant dans une station-service à 2 h du matin. Je trouve refuge dans les toilettes en attendant que le soleil se lève jusqu'à ce qu'on me demande d'en sortir. Je suis littéralement explosé, j'ai dormi entre les poubelles là-bas, la musique, là en fait c'est la fenêtre des toilettes, et ça c'est le tuyau de la chasse d'eau. Et en plus il y avait des moustiques, là je me suis posé à 3 h, il est 6 h. Et bon, ça y est, l'aventure commence. Enfin, je pense qu'elle a déjà bien commencé. Là, j'ai commencé la journée direct par faire du stop pour aller à mon point de départ. Et pour l'instant, je filme encore qu'avec mon téléphone. Parce que je sais que déjà dans le pays, ça se fait pas trop de faire du stop parce que c'est assez dangereux. Donc si je peux éviter d'attirer trop l'attention avec une grosse caméra. Je trouve rapidement une voiture et en sortant de la ville, je constate que cette nature aride que je recherche est bien présente. Je découvre ces paysages aux tonalités orangées, pas de doute, je suis au bon endroit. Par chance, celui-ci n'est pas sablonneux, ce qui me permet d'évoluer facilement en salomant entre les petits arbustes. Et c'est armé de près de 8 litres d'eau que j'entre dans ce désert. J'espère que ce sera assez. Je n'ai déjà plus de réseau téléphonique et je ne suis pas prêt de le retrouver. À partir de maintenant, je suis engagé dans la découverte de ce qui saura me surprendre. Donc là, l'idée, ça va être de monter là-haut pour voir un peu les alentours. Ce qu'on n'est pas bien là, bon j'avoue que si je trouve un petit inconvénient au désert, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour se poser. Donc là, au milieu de la pampa, donc il fait chaud, c'est bien sec, ça c'est sûr. Sur cette aventure, j'ai pas fait de restrictions alimentaires particulières, mais on reste sur du simple et efficace. Là je suis sur des biscuits et un petit mélange de fruits secs qui est pas mal. Par contre, l'avantage du désert, c'est pour s'orienter. Parce que là, par exemple, je regarde juste ma montre et je trouve la direction sud. Et derrière, je repère que cette montagne là-bas qui était à 10 km. Et en fait, j'ai qu'à avancer là-bas. Donc c'est assez monotone, mais d'une certaine façon, c'est clair, quoi. Il n'y a pas de questions à se poser.
Il n'y a pas de doute, cet environnement me rappelle rapidement qu'il s'agit d'un milieu inhospitalier. Les premiers signes de soif se font aussi ressentir, ce qui me rappelle que je n'ai pas le choix, je dois avancer parce que mes réserves ne peuvent tenir que 2 jours. Oh, regardez la taille de celui-là. Hop, il a perdu ses dents. Je pourrais m'en servir de bâton de marche, le truc. Là, on se rapproche de quelque chose, là. Franchement, le spot est juste incroyable. Regardez, là, on va avoir un super coucher de soleil. Et après, c'est vu à 360 sur la nature, quoi. Dans ce genre d'expérience, les bivouacs, c'est vraiment la clé. Parce que c'est là, on se retrouve vraiment connecté à la nature. Vraiment être au plein cœur de rien du tout. Aucun contact humain. Et c'est probablement un des moments où je me sens le plus libre, quoi. Franchement, tout à l'heure, c'était ouf. J'étais en train de faire une sieste au pied d'un arbre et en fait, il y a une voiture qui est arrivée. Donc, c'était un fermier à côté. En fait, il était super énervé. Du coup, je commence à dire un peu ce que je fais, etc. et lui dire de pas s'inquiéter. Mais vraiment, en fait, il était ultra inquiet, mais à limite agressif, en fait. Et donc, finalement, en fait, j'ai été chez lui et c'est là où on a commencé à discuter. Et en fait, il n'arrivait pas du tout à comprendre ce que je faisais, en fait. Et c'est là, forcément, que ça a commencé à me mettre du doute parce que forcément, c'est quelqu'un qui est né là et qui a maintenant 70 ans. Il me disait que lui, il n'avait jamais vu quelqu'un faire ça de toute sa vie et que c'était impossible en fait. Je voulais parler de ça parce que en fait c'est toujours le dilemme, c'est que moi en fait je fais pas du tout ça pour mourir, mais je fais ça vraiment pour vivre et parce que si je le fais pas, c'est à ce moment-là que intérieurement en fait je meurs. Donc j'ai toujours ce dilemme en fait parce que les gens vont forcément s'inquiéter de ce que je fais et forcément moi ça m'amuse pas non plus d'inquiéter les gens. Donc il y a ça et aussi le fait de toujours avoir envie de se dépasser, sauf que dans l'aventure, on lie directement le dépassement de soi à la mort en fait. C'est pas comme par exemple courir un marathon où au pire on n'y arrive pas ou au pire on se blesse. C'est que là au pire, bah, en fait on meurt et la norme que met la société sur il faut rester en sécurité dans son confort, du coup elle est difficile à comprendre et ça je le situe bien, mais c'est juste une espèce de curiosité débordante à laquelle on se doit de répondre en fait. On ne peut pas s'arrêter de nourrir sa curiosité une fois qu'on a commencé à accomplir nos rêves. Franchement, mon seul souhait avec les vidéos, c'est que vous arriviez à apprécier la nature au moins à 10% de ce que je l'apprécie actuellement et de vous emmener vraiment en voyage, dans un voyage simple, mais plein d'authenticité, de calme et, je l'espère, d'inspiration. Début du 2e jour, on s'est bien reposé, mais tout de même avec la bouche asséchée que je me remets en marche. Et c'est après 4 heures de marche que j'arrive sur cette route désertique. Là où je pensais qu'il s'agissait d'un accès principal, je ne trouve que cette piste signe de sa faible fréquentation. Je suis trop loin pour rejoindre la ville à pied, alors je prends mon mal en patience. Ces parties d'expédition où je ne suis plus le seul responsable de ce qui m'arrive sont toujours des challenges mentaux, où l'attente sème rapidement le doute et me fait envisager le pire.
Mais 2 heures plus tard, une voiture arrive et c'est la bonne. Je pense que mon attitude désespérée a pu se ressentir derrière le pare-brise, au-delà des questions de ma présence à cet endroit. Les premiers pas de retour en ville sont déstabilisants. Habituellement, cela signifie la fin de l'aventure, alors que là, ce n'est que la moitié. La déconnexion mentale apportée par ces expéditions m'impose toujours un temps de réadaptation face au choc des stimuli du quotidien. Je ressens l'appel des étals de fruits, mais décide de ne pas trop réfléchir et de simplement remplir mes contenants pour repartir au plus vite. Et je trouve une voiture rapidement, et encore une fois, toujours la même surprise, quand j'indique où je souhaite descendre. Parce que pour eux, il n'y a rien. Et ils ont raison, mais c'est là que, personnellement, j'y trouve tout. Là, c'est parti pour l'acte 2, hein. Je pensais que ça allait être un peu plus simple, un peu moins chaud. Mais en fait, je me rends compte que ça va juste être plus montagneux. Donc là, j'ai quand même un beau challenge qui m'attend, sachant qu'en plus, je suis déjà déshydraté les 2 premiers jours. Mais ça va le faire, il faut juste être patient et s'armer de courage. Non, là, je me rends compte que j'ai vraiment négligé la préparation dans le sens où je ne sais pas du tout où je vais passer. Donc après, l'expérience précédente, elle m'a donné une petite expérience. Donc je sais que les montagnes ne sont pas trop hautes. Donc je vais pouvoir me démerder. Mais là, je suis vraiment dans l'improvisation. Entre les montagnes, il y a moins d'air et la chaleur est écrasante. J'essaie de m'économiser le plus possible tout en gardant mon cap plein ouest. Mais rapidement, les premières décisions doivent être prises. Qu'est-ce qui me fera économiser le plus d'énergie entre les détours d'un lit de rivière plat ou franchir ces montagnes pour garder un cap strict? Je vais partir déjà sur la droite en essayant de contournant et de voir ce que ça donne déjà. Et sinon, on sait qu'il faudra traverser ça, quoi. Dans la petite gorge, après je suis parti, je suis monté et du coup c'était la bonne décision parce que là je suis arrivé sur un plateau. C'est parfait pour atteindre mon objectif. Donc on continue, on lâche pas. Et en tout cas niveau prise de décision à l'intuition, pour l'instant, on est bon. Mais dans l'aventure, c'est souvent quand on pense que tout se passe bien que tout bascule. Ok, voilà, on a clairement un problème parce que j'ai pas ma corde pour descendre en rappel. Et après je pense que la descente est tout aussi difficile. Donc là je sais pas trop ce que je vais faire parce qu'en plus il y a trop de vent, je peux pas faire voler mon drone pour repérer un peu les alentours. Et si c'est escarpé comme en face, du coup ça va être très compliqué. Bon, je vais essayer de monter par là pour avoir un peu un aperçu de la situation en allant là-haut. Je crois que je me suis bien mis dans la merde parce que ma meilleure solution c'est de trouver un truc qui ressemble à ça où il n'y a pas directement de tombant, mais bon ça reste une distance assez grande là. Parce que le pire c'est qu'ici il y a énormément de vent, c'est ultra caillouteux, c'est pas plat du tout. Et en fait là il va être 19h30, en 20 minutes le soleil se couche. Donc j'aimerais bien trouver une solution rapidement, trouver moyen d'aller dans le lit de la rivière pour pouvoir dormir tranquille. Ah, là on va voir un peu mieux, mais ça s'annonce pas trop en ma faveur. En fait là où ça a l'air d'être le moins vénère c'est ça. Mais bon, pour moi c'est quand même beaucoup trop de risques de le tenter. Donc je vais continuer de voir s'il y a un autre accès. Là non, j'ai déjà pris des risques une fois dans ma vie, je sais ce que c'est de se retrouver coincé. Il faut jamais oublier qu'on a le choix de faire demi-tour. Bon bah là c'était mon dernier espoir, mais en fait là aussi ça fait cascade donc... Ah il manque pas grand chose pour que ça soit jouable hein, mais bon, la marche est un peu haute. Ok là c'est vraiment la dernière possibilité. Mais là-bas il y a un drop aussi. La lune qui pointe le bout de son nez. Du coup je vais définir un cap et commencer à foncer. Même avec la tombée de la nuit, je vais mettre le frontal et avancer pas mal. Parce qu'en plus, au niveau eau, là, il va me rester à peu près 4 litres. Sachant qu'il faudrait que je bois. Putain. Avant de me coucher. Du coup, ouais, j'essaie de faire un bout dans la nuit, là. Ouais. Je vais pas vous cacher que c'est un peu flippant, mais bon. Je me dis que j'avais prévu de passer la nuit dans la nature de toute façon. Il me reste encore à manger et à boire.
Donc là, je me dis juste que qu'il n'y a pas la possibilité de poser ma tente. Et du coup, que je vais juste marcher un peu de nuit. Et puis, bon, les étoiles, ça reste magnifique. Là, le ciel est ultra dégagé. Donc ça va être beau et je le prends comme ça. Mais là, c'est sûr qu'il n'y a pas de doute, je me mets sur la route du retour. Est-ce que marcher seul dans la nuit, avec des réserves limitées, à des milliers de kilomètres de chez soi, c'est angoissant ou pas? Franchement, ça va. Ah là, l'eau, elle a un vrai goût de dessert, quoi. Pas juste l'eau où tu essayes de te forcer pour boire et être bien hydraté. Vraiment l'eau, meilleure qu'un coca ou meilleure que le dessert que tu as en plein milieu de l'après-midi alors que tu as faim. Donc autant c'est peut-être pas un super bon signe, mais autant c'est ultra agréable de boire. Je me réserve par un coup de 3 petites gorgées, un coup de temps en temps. Et franchement ça régale. Putain, je crois que c'est bon là, le sable il redevient jaune, il est plus rouge. Donc normalement la rivière elle est là un peu dans le creux. Là gros soulagement, gros soulagement. Et j'espère que je vais trouver un spot dans l'île de la rivière sur du sable bien posé. Wouhou! Ah c'est bon putain. Bon ça y est, la tente est installée, on est bien, il est 22h donc j'ai marché à peu près 2-3 heures dans la nuit. Là je sens que je suis vraiment très fatigué, que le mode survie s'est un peu arrêté, donc du coup j'ai vraiment hâte de dormir. Et ce soir on va passer un direct de la philosophie, alors je vous dis à demain. La journée intense d'hier couplée à la déshydratation m'a vraiment épuisé. Mais c'est tout de même bien opposé que j'attaque cette journée qui commence par réveil sous le cri des singes environnants. Je suis plus serein que la veille, mais au fond de moi, j'ai toujours ce compte à rebours matérialisé par les 2 litres d'eau qui me restent. Cela devrait me suffire, mais l'erreur n'est pas permise. Là, ça va me permettre de faire un petit test en rentrant, voir si ça c'est buvable ou pas, filtré. D'autant qu'encore une fois, mon environnement me rappelle de sa cruauté. Là j'ai quitté le creux de la rivière qui était là-bas pour monter tout ça. Et là normalement je remonte un affluent qui va me permettre d'arriver sur un plateau. Et une route devrait se trouver juste derrière. C'est au-dessus de cette colline qu'on va avoir un petit verdict déjà. Mais non, la route elle est juste là. Ouais les gars, moi je vous dis, on va vivre. Bon par contre je pense que c'est le genre de route où il y a une voiture par heure maximum. Donc on n'est pas non plus rendu. Je n'aurais pas pu mieux dire parce qu'après 2 heures de marche en direction d'un axe principal, toujours aucun signe de vie. Jusqu'à la découverte de ce petit village. Là-bas, je trouve un environnement très paisible dans cette sécheresse ambiante. Et je trouverai à nouveau rapidement un moyen de retourner en ville. Encore une aventure avec son lot de surprises. Je ne peux que constater que ces milieux extrêmes intensifient grandement le stress de l'incertitude de l'aventure. J'ai bien conscience des risques que je prends de m'écarter seul des villes. Je n'en suis pas à mon coup d'essai, mais il n'y a pas de doute que pour une expédition plus longue, le hasard ne sera pas permis.